Messieurs, dames, Tanguy Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Monsieur, dame, bonjour. L'honorable Mbosso échappe à la pétition. Qu'est-ce qu'il a fait? Asali imagine Nipo a échappé à la pétition. Alors, on a déjà constaté la pétition n'est pas député pour la recours Isaïe. Mais au moment où nous vous parlons, l'homme a su maîtriser pression populaire wana. Asali yangoni ba toujours ba asali corruption, a te bambongo, a utilisé bateau pour batikaye alors que baloba ki le rôle Jean-Marc Kabundu. Déjà, il faut ba lobulaye comme étant vice-président de l'Assemblée nationale, puisque déjà ba radia qui na IDPS. Balobi yi azali pe moko ya batu ya Jean-Marc Kabundu, il faut akende, mais l'homme reste constant, l'homme reste fort à tikali wana. To landaki pe Ados Nombasi alobi ni. Alobi chaque mois, ba député, il y a Union Sacrée Bazorwa 350 millions de dollars. Admisi yango il y a des députés. Est-ce que au Yabimisi yango ils ont la vérité ou vérité ou il veut simplement salir l'image il y a Assemblée nationale. To alingia salir l'image de la République démocratique du Congo. Tout ça qu'on rappelait les sous monsieur dame, makambo etali élection mais attention la question il y a sei. Balobi que ceux qui va modifier la loi électorale té au croyez que la députée indépendante, candidat député indépendant pour rejoiter. Il faudrait aussi rallier automatiquement à un groupement politique ou à un parti politique. Sans cela, au rejoiter. Balobi que cette loi a été établie pour écarter de telle sorte que tous en a renouvellement à la classe politique. Balingi Tshisekedi a tiré la rana à Kalaoyo. Ba bloqué yawa. Au bazako bundisé matin, midi, soir. La jeunesse congolaise veut à ce que tous en loi électorale moko ya malam. Denis Kadima salela kikutu. Mbosso message, toi comme il a qui correspondance, alors il faudrait que les députés travailler sur Yango. Qu'il a échappé à la pétition. C'est sûr que les alliés ils ont les 15, mais quelles seront aussi des priorités? De loi Tchani, loi Sokinini, de loi et de loi. Est-ce que les alliés session est en GP et Belé? Tout ça, Robert Massolé, mon Kazali, maître avocat, M. Samuel. Hein, M. Samuel, je crois Kanza, je pense que je n'ai pas massacré son nom. Avec lui, Robert Massolé, exactement aussi, Namagambouetali, santé à président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce qu'il y a Tissoko en Belgique, tout déjà à Zongi la République démocratique du Congo? Restez avec nous. Maître Samuel, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Santé Zandengeni. Ouais, santé Zamalamu, Elengile Nzambazo Pesango, et surtout Game Dato Pesango, il faut que Pesaye Matondo, et Botondi Makasi. Ndengeni Bosali pour Mbosso Atikala. Ah, Ndengeni Tosali. Oui, Balobi Bozimbongo, Bolesi Bato, ah bon? Kaboli Mbongo, na Union Sacrée, Bolobi Tembo Sotoro Simba Ete. Photo Tikaye. Ok, merci pour la question, mais
avant d'entrer dans le fond, il y a Nini Oyo Lobby. Oui. Les Congolais, ils ont pour ça, ils ont encore. Ils vont vivre bien, ils vont lire bien, ils vont aller bien. Oui. Et il y a aussi des gens qui travaillent pour l'intérêt de la population basali. Aujourd'hui, moi, je me suis dit, je prends ça en considération. Oui. Je donne le cas de Henri Mouzavo. Avec le dynamique Henri Mouzavo, où ça a un grand travail. Faire même une sorte, il y a une mutualité pour subventionner, pour créer bon emploi. Vraiment un coup de chapeau à ce que la dynamique est en train de faire, mais aussi le collectif que je dirige, IJAC, Union de jeunes pour l'avènement d'un Congo nouveau, et tant d'autres organisations. Voilà. Très bien. Vous m'avez posé une question. Mbosso. Mbosso. Après ça, il combien? Vous avez combien? Belle veste, hein? Mbosso après Simbongo. Nathalie Licolo, Nathalie Nassé, pourquoi cette question? Oui. Dans l'émission Mounene. Mais c'est ce qui surquille pas simplement sur les réseaux sociaux, mais c'est ce qui surquille. Député dérangé pour ne pas avoir reçu de l'argent. Je m'attendais que les réseaux sociaux pour les déjà. Réseaux sociaux, non. Mais avant, il y aurait comme les réseaux sociaux. Vous savez que l'application de Mazable existe. Bien sûr que oui. Donc aujourd'hui, je sais que nous tous, l'information réelle qui a été circulée, il y a eu une pétition contre le bureau Mbosso. Mbosso, oui. Pas seulement Mbosso, mais contre le bureau. Donc, visait même Jean-Marc et les autres. Mais bizarrement, il n'y a encore rien. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Par contre, on ne peut pas analyser une pétition alors que les activités parlementaires n'étaient pas en exercice. De ces faits. Il faut attendre qu'il y ait la rentrée parlementaire pour qu'enfin, si c'est parmi le prioritaire. Vous savez que en pétition, c'est un peu prioritaire. Comment on a ordre du jour? Mais jusqu'alors, il s'avère qu'aujourd'hui, et nous connaissons la date, aujourd'hui c'est le 15. Le 15 mars. Et c'est fait, il y a rentrée parlementaire aujourd'hui. Donc s'il faut parler de pétition, vous êtes journaliste. Moi je suis juriste. Donc vu que vous avez les faits, moi j'ai le droit, nous devons que parler de ça après le 15. Après le 16, le 17, et voir si réellement il y a eu de magouille de lobby, ou si pétition aussi, parce que pétition est une initiative. Peut-être que son initiateur PAM ça s'est retiré. Mais pourquoi je cherchais à quoi ça bosse? À Salini. Mbosso. Yo tunangai. En réalité, question sur tuningai, il faut tout nanga pe no renvoyer tout na muto a attaquer initiative. Pour comme on a fait ils ont vraiment trop affiché. On dit seulement il y a pétition contre Mbosso, il y a monsieur comme on a alors comment on le congolais. D'ailleurs, il a traité l'Assemblée à Mbosso Lobby corrompu. Puisque vous se rappelez, Delis c'est un benga Mbosso, voyous, délinquants et tout ça. Alors moi, groupe Moroboui, Balobi, Mbosso, c'est un dictateur. Mbosso a retravaillé pour Kosepelisa Tshisekedi. Donc, comme il a une aventure, il n'y a rien, démocratie est dans la quantité. C'est pourquoi il faut les mettre de côté. Et puis, il n'est pas joué dans le lobbying, Balobi Mbong est tamboli. Balobi, je n'entre pas dans Balobi et je ne peux pas, moi, peut-être à mon niveau, permettez qu'on ait un lobby les locaux, les rumeurs, au bateau, non, je dois avoir de précision avec des actes et mais si je dois commenter le fond, il y a la ligne Lobeli, donc ce qui est vrai jusqu'alors, pétition cause à l'ango, peut-être après, comme il a signé un bomba pour que vous peut 200 signatures parce que les a 87 et 74 et 80 quelques donc déjà on a total rentrée parlementaire fond ou même je peux dire la force d'une lettre parlementaire. Et il y a quand même un cas qui a rentré parlementaire, dans l'activité parlementaire. Alors, le cas commis déjà aujourd'hui, il y a rentré parlementaire. Total, vu que ça déjà touché organes, ils ont dirigé parlement, donc je pense qu'ils vont faire quelque chose. Nous avons été informés depuis Parlement Nabiso au Tozalango Lelo. Ça fait déjà 3 ans depuis qu'on va député. L'Assemblée nationale n'a pas produit les députés nationaux. Selon comment on a dit ça? Source Nabiso, des sources officielles. Les députés n'ont pas produit, ils ont produit moins de
10 propositions de loi. 3 ans depuis l'existence, depuis député où il y a depuis en 2018, ils ont produit moins de 10 propositions de loi. So yebisanga indeko maître Kanza. 3 ans mobimba, tozi moins de 10 propositions de loi. Est-ce que les députés bazali crédible? Est-ce que les députés bazali mayele akosala ba loi? Est-ce que bazangi kolandela ba loi? Pour na yo Assemblée nationale toza nango lelo. Eza Assemblée nationale ya bato mutuya tozali loko moko eza perte de temps. Je ne dirais pas perte de temps, il faut changer de terme. Moins de 10 propositions de loi. Au Yébi, depuis un certain temps, j'étais en train de dire que je l'ai remarqué aussi. Oui. Que les personnes qui doivent conduire cette législature, primo, ce sont les députés nationaux élus. Mais on constate qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur. Ils ont suivi une allure passée. Oui. Je comprends. Il y a des députés qui votent, qui ne votent pas. Ouais. Qui sont pour, qui sont contre. Qui sont contre. Oui. Je prends le député Funa. Aux Abbas, dans le candidat en 2023, au Totanga de Snobasi. Oui, de Snobasi. Montrez-moi. Oui, il y a une raison, puisqu'il a parlé même de la corruption. Oui, montrez-moi qu'est-ce que lui il a produit encore comme proposition de loi. Comme proposition de loi. Asa fait nangai maintenant tout le banan. Contrôle oui. Voilà. Contrôle parlementaire et tout ça. Vu, il est allé dans ce côté-là. Ouais. Le c'est pas Kitara sur terrain. Kitara sur terrain. Ouais, à va donner et là, tout ça. Là, on sent un peu le travail. Mais du côté parlementaire, il pose des questions. Il a proposé quoi? Les fonds, il y a un contrôle parlementaire. C'était lancé sur quoi? C'était plus dans le cadre de la Mouka. Oui. Or, moi, je le dis. Moi, s'il s'agit de critiquer quelqu'un, même si il est de mon parti politique, je le critique de manière objective. Oui. Vous allez socle mon bouquet, vous allez député, ça n'a nous colobé là. N'a coupé sa idée pour la mécanisme à la loi. Oui. Expression populaire. Mais dès qu'on a vu ce bilan, ça y a monté. J'enterrais, même si je n'adhère pas vraiment dans les chiffres à copier ici, il y a moins de 10. Nous avons été informés, je vous donne l'information, moins de 10 propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. C'est déjà un problème. Voilà pourquoi moi j'ai dit qu'il y a beaucoup de. Les SAFU n'ont pas produit. Mais comment tu auras SAFU à produire? Mais à sa député. J'ai dit voilà pourquoi c'est communisme. Moi aujourd'hui je propose qu'il y ait le choix. Le temps des élections. Le temps des élections, déjà en 2023, l'émission est centrale entre ambitieux députés nationaux. Où cette personne vient d'abord, alors Nini Okosala, proposition de loi Nini, contrôle parlementaire Nini, sur le plan social, Okosala Nini pour la population. Oui. Alors, débat avant de voter, c'est que vous aussi, comme journaliste, ça vous devez faire. Parce que à critiquer Kabila, net toujours Daniel sans fouet les autres. À critiquer Kabila pour que bon, on se disait à critiquer Kabila, soit qui est pénal qu'on a. Ah ça, moi, mais bizarrement, tu sais même moi je me disais que Safou allait être quelqu'un, mais aujourd'hui il fait la honte et les autres. C'est parmi les députés au Bassalisoni. Parmi les députés de l'opposition, je suis de l'Union sacrée. Oui. Parmi les députés de l'opposition, au Ngaï, na Monique, na côté Bango. Hein? Ça a été pour Naïbi Ados. Hein? Oui. Mais Ados, au moins côté contrôle parlementaire, il a fait un travail. Ah, ça peut être un défaut dans le Baba. Mais au moins de ce côté-là, il est à féliciter. Par rapport à d'autres qui restent. Je donne aussi, comment on est Ariette Wamou. Ariette Wamou. Oui. Ouais. Je vois aussi le travail. Mais elle n'a aussi rien proposé. Ouais, aucune proposition. Aucune proposition. Mais au moins on sent le travail. Mais toujours on est parce que comment on va pourquoi? Parce que sur le terrain on le voit. Mais leur travail, il faut ça la main. D'où maintenant,
Et moi, je suis total, en 2024, il faut battre encore Béli à Funa. Leur travail, il faut battre ça là-bas. Stade municipal à Bandal. Bazaï Béli à Funa. Il fallait battre ça quelque chose. Babanda qui n'a pas. Tout ça, il y a beaucoup de idées, rien n'a été fait. Vous en comprenez. Donc, il y a fallu le président député à ça les lois. À proposer loi. Ce sont des gens qui veulent se mettre au pouvoir et non travailler pour l'intérêt de la population. Donc, moi, je dis ceci. Nous devons enlever les intérêts égoïstes de nos partis politiques pour mettre l'intérêt de la population au centre des intérêts. Oui. Et là, je pense que je vais réfléchir autrement. Moi, je suis juriste. J'ai plusieurs lois qui sont à problème aujourd'hui. Tu sais pourquoi Daniel Mbaou, il a été critiqué, hein? Oui, la loi n'a pas d'autres. Il a été critiqué, mais je peux dire que Isa par exemple, il fait ça là. Il a remarqué qu'il y a un problème par rapport à la cité. Mais va finir. Mais c'est déjà un travail. Ils ont déposé, rentrer en gros parlementaire, total, mais c'est pas total. Total à 500 $500. Total. Donc, aujourd'hui, on doit voir, il y a vraiment un travail à faire. Nos parlementaires et la législature n'ont pas vraiment été à la hauteur comme tel. Voilà. C'est ça que je dis. Très bien. Rentrée parlementaire, tout ça, on a rentrée parlementaire. Noël Tchani, Yépé a sali correspondance. Tchani m'a dit en vita, la proposition naïe aux Ezali, la loi sur le verrouillage des hautes fonctions de souveraineté. Donc il s'agit des questions des pères et des mères. On va toujours rappeler, puisque c'est une des propositions qui a traversé les mondes. Noël Tchani a fait parler de lui suite à ces propositions. Au-delà de ça, il n'y a pas que la proposition de verrouillage des hautes fonctions de souveraineté qui est élaborée par Noël Tchani, mais il y a par exemple le plan Maréchal. Vous avez des réformes sur l'économie, des réformes sur les finances, des réformes sur plusieurs secteurs. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-bas. Mais parlons d'abord de cette proposition de loi. Il a écrit, parce qu'il a déjà déposé par Ntingi Pouloulou comme député au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, rentrez à le 15, Noël Tchani avait écrit aux deux présidents et à deux chambres, il y a l'Assemblée nationale, là, il y a Sénat, a commis Bangouba aligner proposition lors de débats dans l'Assemblée nationale. Il a demandé où à l'Oubiba aligner. Il a demandé qu'on puisse aligner. Il a fait une correspondance. Et dans cette proposition, je rappelle encore la proposition. Pour être président de la République démocratique du Congo, il faut être né d'un père congolais et d'une mère congolaise. C'est président de la République, Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires coutumières, vous avez le directeur général de la migration et des miables, à citer poste de souveraineté moins belé, vous avez la police, il y a des bossos, il faut la Congolais des pères et des mères, à l'objet, il faut les faire pourquoi? Nous avons été infiltrés beaucoup en République démocratique du Congo. Il faudrait lutter contre l'infiltration. Il y a vous vous rappellerez de l'affaire Banyamulenge qui a créé des problèmes au Congo et tout ça. Il faut les faire. Aujourd'hui, vous savez, par exemple, en France, il s'est posé un problème avec Éric Zemmour. Certains accusent Éric Zemmour d'être de notre nationalité, qui ne peut même pas être candidat en France. Tout le monde a écouté Éric Zemmour invité à une émission à Kissia et tout ça, on dit ailleurs, certaines nations respectent la question de souveraineté, la question de la nationalité. Chez nous aussi, il faudrait qu'il y ait ces respects-là. Vous êtes Congolais des pères et des mères, vous vaguez à d'autres fonctions. Ceux qui ne sont pas des Congolais des pères et des mères peuvent être des ministres des Sports, ministres des Pêches, ministres de l'Agriculture, etc., bourgmestres, etc. Même députés, ils peuvent être des députés nationaux, des sénateurs, à part président du Sénat. Est-ce que vous pensez que lors il y a rentrée parlementaire au député bako élire to bako choisir loi wana et vote cette loi, qu'est-ce que vous étant juriste aussi, hein, vous êtes juriste, qu'est-ce que vous pensez? Même sur le plan du droit, ça a été étayé que cette proposition va vraiment à l'encontre de certaines dispositions précises de la Constitution. De la Constitution. Parce que cet article démontre que, même sur le plan du fond, il y a aussi de ceux-là qui sont de Congolais d'origine et d'autres qui le sont par appartenance. Oui. Okay. Et de ces faits,
vu que la loi suprême a déjà étayé la chose de cette manière-là, on ne peut en aucun cas limiter aux autres comprendre ma fonction. Oui, ça peut être bon, mais ça frustre et ça n'entre pas vraiment dans l'esprit de la Constitution. Si la Constitution avait permis cette hypothèse, on peut au moins croire à ça. Mais la Constitution parle d'être Congolais d'origine. Mais qui est Congolais et par appartenance. Et qui est Congolais d'origine? Qui est Congolais d'origine? En revoyant juste ces dispositions, c'est déjà des personnes qui ont un attachement à le solus, à la terre. Là, je commence à commenter même sur le point du droit de personne. Ouais. Je comprends. Par contre, on peut voir aussi des gens qui sont des Congolais par appartenance, même si papa naïe, même si maman naïe, on se comprend. Les Congolais. Où ils vivaient au Congo, toi, au Congo. Ouais. Parce que pour être Congolais, ils ont été pour aux papa, maman congolais. Non. Ouais. Au Congo, on se comprend. Alors, aux nationalités congolaises, il y a plusieurs possibilités. Ou soit au commis congolais par naturalisation. Oui. Ça arrive aussi. Oui. On se comprend. Mais qu'on n'entre pas vraiment dans ces débats-là, qu'on revienne dans cette proposition de loi, je te dis vraiment ça frustre. Et étant donné que dans la situation politique actuelle, autant qu'il y a un débat comme qui entre Bangouna, Oazana, Bisson, dans l'Union sacrée, Katumbi, je dis que ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux, mais au moins, vu qu'on a une personne qui a aussi une telle identité, pour lui, c'est une entorse politique. Et qu'on le déstabiliser. Alors, on a besoin de tout le monde dans ce pays. On a besoin de tout le monde, donc demain, on peut se rêver Katumbi président de la RDC. Qu'est-ce qui va lui bloquer? D'être président de la RDC. Qu'est-ce qui va lui bloquer? Si la population lui vote. Lui qui dit que son père est juif. Lui qui dit, il a dit. Oui, mais il a confirmé que son père est juif lorsqu'il est allé en Israël devant ses frères des Israéliens. Sa mère est qui? Sa mère zambienne. Son père juif, sa mère zambienne. Alors, je t'ai donné, il est né où? Bon, certains disent qu'il est né au Katanga, d'autres disent qu'il est né en Italie, et puis voilà. Vu que déjà il n'y a pas de précision, on ne peut plus en débattre ici. Donc j'attendrai que vous ayez des précisions pour qu'on puisse en débattre. Donc demain, après-demain, on peut avoir un Rwandais qui est né au Congo, qui veut être président de la République, et nous acceptions sa candidature à la présidence, et il devient président de la République. Il a deux nationalités, rwandais, congolais. Lorsque nous aurons de problèmes avec le Rwanda, par exemple, puisqu'on a toujours eu des problèmes avec le Rwanda, ce monsieur qui est président de la RDC des nationalités rwandaises, sera-t-il capable de trouver des solutions aux problèmes du Congo ou aux problèmes du Rwanda? Ce qui est plus préoccupant, c'est de se fonder sur nos textes. Oui. Il y a la Constitution, il y a la loi sur la nationalité de 2004. Oui. Il faut comprendre l'esprit, comprendre le contexte dans lequel ces dispositions ont été prises, ou ces textes-là. C'est alors qu'aujourd'hui, on peut commenter. Donc, à l'époque où on a eu la loi sur la nationalité, vous comprendrez qu'il y avait des appartenances politiques. Oui. Il y a Kokabouana vraiment. Oui. 2006, la Constitution aussi, les eu esprit. Voilà. Étant donné qu'on a déjà cette Constitution, étant donné que nous sommes devenus, entre guillemets, les États-Unis d'Afrique, Obama était président. Ouais, c'est un Africain. Est-ce que vous pouvez voir ce que Obama a fait et par rapport à ce qui vient, l'histoire d'Obama? Obama est né aux États-Unis. Il a eu la grâce du droit des sols, puisque les Américains, c'est être né au sol congolais. Voilà, même si on a un père burundais, éthiopien. Voilà pourquoi je dis, je ne suis pas là pour défendre que les débats ne puissent plus être subjectifs. Okay? Mais je veux qu'on parle droit. Oui. S'il faut parler droit, selon notre législation, on peut avoir même la nationalité par les solus. Mais est-ce que vous ne craignez pas ce que Tchani évoque,
la question de la souveraineté, la question de protéger l'intégrité territoriale, la question de sécuriser la nation congolaise. Puisque nous avons des retombées. Vous vous rappellerez des guerres de 77, 76, 72, tout ce que nous avons vécu là. Pour lui, maintenant, c'est la question de protéger la République démocratique du Congo. J'ai dit très bien. Oui. Dans le sens où c'est une idée, on peut dire, salvatrice. Oui. OK. Mais nous sommes régis par deux textes. Oui. Si et seulement si le texte qu'il lui propose ne corrobore pas ou ça peut fragiliser les textes actuels, de ce fait, doit-on l'accepter? Mais à part, cette loi a été travaillée par des juristes, révisée aussi par certaines personnes qui ont de la matière. La loi, elle est l'expression populaire. Oui. OK? Oui. Et quand on parle de populaire, on voit même la population. Oui. Où il y a même les nationaux, les étrangers, ainsi de suite. Alors, pour mieux domestiquer le contrat social ou les gens, il faut que la loi touche chacune de personnes. Pour qu'il n'y ait pas de l'opposition quant à l'applicabilité des textes. Je donne le cas. Un Chinois est ici. Vraiment qu'il n'est pas dans l'esprit du texte qui a été voté, il peut carrément refuser de l'appliquer. D'où, quand il commet peut-être une infraction, j'entre même dans ce cas-là, il commet une infraction, pour le juger, il demande à ce que la loi de son pays puisse le suivre pour qu'on le juge ainsi. C'est parmi des techniques juridiques que nous, juristes, nous avons. On parle de la technique de nationalisation. Tout à fait. OK? Au-delà de la territorialité, on peut aussi prendre cette portion-là. Alors, nous ne voulons pas que nous arrivions là. Nous voulons mettre tout le monde à l'aise. Même le Burundais, les Tanzaniens, je pense que c'est dans cet aspect-là. Les Zambiens, je pense que c'est dans cet aspect-là que le constituant de 2006 a pu réfléchir de la sorte. Je suis en train de voir l'esprit du constituant. Mais si on peut aller dans le sens pratique aujourd'hui, je peux dire que ça peut être opportun. Mais comprenez que moi, je suis juriste. Je ne peux pas parler d'une autre manière que du texte. Sinon, je ne suis pas juriste. Sinon, je ne veux pas faire la justice. La justice, pour moi, c'est que tous mes réflexes se basent sur le texte établi. J'ai dit que c'est bien. Est-ce que vous savez que nous sommes enviés par des nations comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi? Est-ce c'est un problème encore? Non, mais c'est un problème dans le sens où nous sommes enviés et que demain, après-demain, nous ayons un président zambien. Très bien. Si c'est le cas. Vous voyez un peu de retombées? Si c'est le cas. Et que nous devons adhérer à cela. Attendons. Si le Parlement accepte cette proposition et qu'elle est votée, je suis juriste, je vais entrer dans la vision. OK? Au cas où c'est refusé, on en parlera plus. C'est une proposition. Mais vous ne voyez pas qu'il faudrait que l'on puisse pousser à ces députés nationaux d'être des nationalistes, comme Mouzé Laurent Désiré l'a été, comme Kassavubu l'a été. Non, mais après, ne jamais trahir le Congo. Même après Roubero. C'était une des stratégies. Mais oui, mais Roubero n'a jamais été nationaliste. Roubero qui se bat pour que Minembwe soit géré par les Banyamulenge. Mais Mouzé était nationaliste, puisque Mouzé, quand il a... On a vécu avec Roubero pendant combien de temps? Non, jusqu'aujourd'hui, on est toujours avec Roubero. Par exemple, Roubero, c'est un faux déjà. Il y a Mouzé. Non, mais Mouzé était nationaliste dans quel sens? Un nationaliste, comme vous voulez le dire déjà, ne peut pas, en aucun cas, s'associer avec quelqu'un qui a une autre nationalité. Et surtout, dans des fonctions politiques. Tu sais que Roubert a été ministre de décentralisation. Oui, pendant 16 ans. 12 ans ou 16 ans pratiquement. Le sens du ministère, il y a la décentralisation. Et ça a été une clé pour la République. Mais il a été. Donc déjà, il faut maintenant déjà exemple à Mouzé. Tous côté texte, débattons texte. Côté texte, j'ai dit, la nationalité là, quand on veut la commenter, c'est la cadrée et qu'on risque même de toucher des dispositions en constitution. D'où il faut beaucoup de technicité. Certes, c'est une proposition qui doit être peut-être amendée encore. Nous verrons.
Je donne le cas, il y a dans le même contexte, mais il y a une proposition, il y a des politisations assainies. Je comprends. Ce qui a été voté aujourd'hui, ce n'était pas vraiment ce qui a été proposé. Parce qu'on proposait que le bureau de la CENI, au moins 10 membres, et j'étais même parmi les rédacteurs. 10 membres de la société civile, ainsi de suite. Mais on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. C'est 7 ou 8 ans de basé à la société civile. Ouais. Il y a 4, il y a 2, ainsi de suite. Ouais. Donc, vous verrez que c'est au législateur aussi d'amender à sa manière. Oui, la proposition, tout le monde peut en faire. Mais quand ça vient à l'organe qui doit se décider, nous devons attendre l'issue de ce qui doit être fait. Voilà. Très bien. Au-delà de sa proposition, il y a aussi la question de l'irrévocabilité de la nationalité. Quelque part, il fait aussi, comment dirais-je, il fait adhérer ceux-là qui ont la double nationalité, par exemple nos frères qui vivent à l'étranger, qui ont difficile de pouvoir voter. Hein, il a besoin que ces personnes, puisqu'on parlerait pratiquement, si je ne me trompe pas, entre 1 million à 10 millions de Congolais qui vivent à l'étranger. Donc, on fait appel à ces Congolais de pouvoir participer aux élections ou à ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Est-ce que cela n'est pas une bonne logique dans ces propositions? Quelque part, il renforce la question de la souveraineté de notre pays, la question des tâches de responsabilité très stratégiques, et il ouvre de brèches aux Congolais d'appartenir d'une manière directe à leur nation. Est-ce n'est pas une intelligence dans cette proposition-là? Puisque nous parlons de ça, il s'agit de la rentrée parlementaire. Au-delà de ça, nous parlerons aussi de la loi Mbao, puisqu'il s'agit toujours, il y a des lois qui seront classées et débattues. L'irrévocabilité. La question de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Je venais sur les plans sociologiques. Oui. Venons avec le débat qu'on venait de faire avec vous, oui. Du côté nationaliste. Oui. On est en train de voir quelqu'un qui a fui son pays suite aux circonstances qui ne lui a pas pu acquis à l'étranger. Oui. Et qu'à l'étranger, on lui donne de moyens suffisants de vivre. Oui. Et que par rapport, on lui doit, mais tu dois faire ça. De devenir, par exemple, français. Est-ce que cette... Non, oui, de devenir français. Ouais. Mais il ne s'est pas prononcé comme tel. Ouais. Et que ces derniers votent ou reviennent au pays, ayant des ambitions claires. Vous savez d'une certaine façon que le Congolais va être facilement manipulable. Oui. Oui. Et que ces derniers, on a... qui n'est peut-être dans le contexte. Oui. On se comprend. Oui. Kiaye, totiki, dans le sens... Et puis, mettons qu'il y a une vocabilité, dans le sens sociologique. Pensez-vous que ça peut cadrer? Dans le sens sociologique, ça peut pas être cadré. Or, pour donner l'ampleur à un texte juridique, il faut voir aussi l'aperçu sociologique. Donc vous verrez que la loi Tchani, sur certaines mesures, ça ne tient pas. Donc pour vous, ça ne va pas passer, ça sera bloqué. Sociologiquement, il faut refléter la vie à tout. Ce que je reflétais, c'est ici. Mais ce que c'est pas classé en côté, comment va se non, pour classer, c'est un problème. Ce qui va boire dans le droit démocratique, c'est respecter. Il y a la liberté de penser, la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution. Oui. La même Constitution garantit que tout parlementaire, par un projet comme membre au Nini ou proposition, il y a une initiative devant l'institution législative pour qu'il y ait une loi. Je reprends. De même, sur le plan du droit, on dit côté argumentation juridique, on dit aussi la pré-initiative peut venir de tout citoyen. Mais il doit, en fait, le soumettre à un élu pour que l'IM et Madame c'est ce qui s'est fait entre Tchani et Signy Poulou. Oui. Je comprends. Mais il faut cadrer toujours dans la population. Au cas où il y a un problème. Mbao, le Kambao. Oui, parlons de Kambao. Kambao. Oui. Avec sa loi pour se marier, ça cadre 500. Pour certains, pour d'autres, non. Mais puis, pourquoi on s'est dit, ils ont vu la coutume et belé? Parce que ils ont vu la coutume et belé. Le rôle des lois où ils ont rencontré des célibataires. Oui. Doit-on les voter?
Non. Mais célibataire, on a qu'ils avantagés. Certaines familles. Je t'ai dit, déjà, elles sont pas célibataires. Bah, ça, les listes, un mariage, va lobby. 500 balles, point barre. Bon, non, l'État lobby 500 balles. Mais ça, la liste à mariage, au Tali Penza, beaucoup même dans les 7 000 $. Bah, on a un écran plat, il y a 120 pouces. Bah, on a 5 pièces, il y a ma puta. Une pièce, il 200 $. Voilà, vous ne voyez pas que ça aussi. Mais vous savez que l'État réglemente, dans une société, il réglemente certaines lois. L'État fixe, c'est l'État qui fixe même les règles du jeu. L'État est aussi au-dessus. Le code de la famille a tout étalé quant à ça. Oui, mais cette loi qui est même des débats a été... La dot est versée quand suivant la coutume de la fiancée. Oui. Ok. Oui. Donc là, on ne peut pas en revenir. Oui. Mais la loi Mbao vient d'une autre manière. J'ai donné les 2 exemples pour démontrer que, d'un côté, on voit que les propositions, dès lors que ça ne cadre pas avec l'expression populaire, ça ne peut pas passer. Très bien. Et surtout quant à la sociologie, parce qu'il faut amener le fait pour que par après que nous ayons le droit. Mais si ça ne cadre pas avec le fait, nous n'en parlons pas. Mais nonobstant que ça, texte, tout ce que nous avons et puis ça n'est pas d'autorité compétente, et voir qu'est-ce qu'il y aura. Très bien. Voilà. Les élections 2023, la loi électorale. Question essai. Les indépendants seront écartés. Cette loi a été élaborée. Ça a été déjà écarté parce que ça a été déjà voté. Oui, mais... Donc parlons peut-être de la révision. De la révision, oui. Oui, c'est pourquoi nous disons que si nous continuons avec ça, bah, vous avez toujours écarté. Il y a la masse, je parle avec certains jeunes qui veulent que ça là-bas, conférence, bah, marche, pour nous député, bah, il a guiango. Et à quand ces députés vont le faire? Est-ce que toujours dans la session, il faut le dire, il y a une correspondance adressée aussi à Mbosso par Denis Kadima. Alors, puisqu'il voudrait qu'il y ait dans la loi, il y a bien pour permettre à Batounios de compétir d'une bonne manière. Pensez-vous que c'est important de réviser cette loi électorale et qu'est-ce qu'on doit proposer à bien pour permettre à Batounios de... Et puis, question Péambon, il faut le dire. Pour être candidat président de la République, on vous demande 100 000 $. 100 000 $. Pour être député national, on vous demande caution, il y a 1 000 $. Député provincial, 700 $. Alors qu'en 2006, c'était une question de la liste. Vous vous rappelez, quand vous avez 100 personnes sur votre liste, montant vous avez fixé, c'était moins de 1 000 $. Et vous donnez, et puis voilà, on va présenter le candidat. Mais aujourd'hui, un seul candidat doit payer 1 000 $. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que les députés doivent faire pour que nous ayons une bonne loi électorale? La loi n'est pas pour compétition, ils allaient bien, ils allaient que déranger, écarter, puisque il y a dit l'élection, il faudrait laisser tout le monde aller compétir. Je crois que j'apprécie, moi, là, il y a Denis Kadima, est-ce qu'il y aura des élections ou pas? Il a donné une feuille de route qui est une décision. Et dans cette feuille de route, il a parlé aussi du côté contrainte par rapport aux lois. Il est en train de respecter ses mots et je pense qu'il y aura vraiment des élections. Il respecte ses mots. Il respecte ses mots. Pourquoi? Parce que le fait d'écrire au Parlement, qui est déjà un des partenaires, il y a CENI, parce que Aza organe, CENI a été ni le colonalité, au lieu que CENI, il a une institution indépendante, à part entière. Et surtout établie par des règles constitutionnelles. Alors, ils allaient déjà malamou, n'a pas mis la contrainte à qui loi électorale les a. Alors, la loi électorale, c'est sur en mars. Oh, ils ont arrêté de la centrer uniquement. Il y a loi électorale. Mais le fond de l'Olobi Makambasei, je sais, même moi je serais candidat. Je suis en train de voir ce qui s'est réalisé. Bon, dans un cas de Sénat, ça peut faire quelque chose. Bahati, lui est fort. Vous êtes des recrutements Bahati, le Kwebo. Bon, au total, l'élection, il y a aussi des gens qui ont été avec Bahati qui ont perdu aussi. Bahati est fort, Bahati. Il faut on acquise Bahati de pouvoir acheter des partis politiques. Vous êtes un FTC à Bahati. On acquise Bahati d'acheter des partis politiques. On acquise Bahati de vouloir être mais c'est certains acteurs politiques, je vais les dire ici. Non, mais on a vu certains acteurs politiques passer, même de l'IDPS. Qui? Non, mais je dis les acteurs politiques de l'IDPS. Non, voyez-vous déjà. Je cite ici, non, pas de rimer, moi j'ai vu. Par exemple, Maître Eric Bamanaï. Je l'ai suivi qui dit que Bahati est en train de vouloir bouffer seul et qu'il veut avoir tout
Partout, Yemoko, il veut avoir ma poste ébélé. Il est en train de vouloir acheter certains partis politiques pour être fort. Il ne regarde pas certains mouvements politiques, certains partis politiques. Là, j'ai cité bien le nom de Maître Eric Pamanaï. Il est aussi de l'IDPS. Et donc, on dit que Bahati achète tout le monde. Vous êtes vous en avez regroupement avec cette loi-là. Vous en avez chance, il y a les cas. Mais certains seront écartés. C'est pourquoi d'autres veulent à ce que équilibrer ça. Une bonne loi électorale pour permettre même aux indépendants. On a vu ça en 2006. Les indépendants ont été élus même des députés nationaux. Mais c'était difficile en 2018. C'était très difficile en 2018 avec cette question de la loi électorale. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cela? Puisque vous avez la chance aujourd'hui. Bahati mettra des moyens. Il va mettre des moyens pour des partis politiques qui sont là. Il peut mettre la caution. Il a le moyen de le faire. Puisqu'il est très fort, il faut le dire que Bahati est très fort en matière de sensibilisation, de mobilisation, de mettre des moyens pour la visibilité de son règlement politique. Il est fait, il faut le dire. Il peut mettre des moyens pour vous qui serez des candidats députés. Il va mettre des moyens pour ceux qui veulent être des candidats sénateurs. Il va mobiliser. La CENI, il va battre campagne. Les moyens seront là. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, c'est ça les problèmes. Je vais répondre à votre question dans deux volets. Oui. Côté Bahati, comme vous l'avez dit, oui, vous avez certes raison. Bahati, c'est un regroupement politique. Moi, le parti, c'est assez après. Oui, mais qui est dans la FDCA de Bahati? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, nous devons dire que la loi électorale que nous avons, c'est depuis 2017-2018. 17-18. Alors, fin 17. Fin 17. Alors, dès que nous en avons aujourd'hui, nous avons aussi constaté comme les autres que ça n'a pas permis vraiment et les indépendants ou seuls les partis politiques qui vont seuls puissent avoir l'électorat. C'est votre parti, vous avez la chance de pouvoir, votre regroupement, vous avez la chance de pouvoir gagner. D'où nous pensons qu'il est mieux de laguer ces problèmes-là de seuil. Oui. Okay? Il y a des 1%, 3%. 3%, parce que ça ne coïncide pas. Et surtout qu'il y a le problème de liste. Oui. Et quand vous allez avec des listes, celui qui remporte plus peut... Celui qui atteint, si je ne me trompe pas, plus de 100 000 voix, les plateformes, cette plateforme politique. C'est en fait selon les circonscriptions électorales. Oui. Si selon cette circonscription-là, vous devez, en réalité, l'électorat est de 100 000 voix, vous devez atteindre tel pour avoir tel siège. Combien de moments de siège, voyez-vous, dans ces contextes-là. Alors, nous pensons que cela ne va pas permettre déjà quelque chose. Nous estimons, parmi les priorités, il faut que la loi électorale soit parce que ça va aussi démontrer, enlever déjà ces problèmes-là, des contraintes liées au texte pour nous amener aux élections crédibles et transparentes. Très bien, on est déjà arrivé à la fin, on va clôturer. Le président Tshisekedi, certains ont dit qu'il est malade, opéré, hernie, je ne sais pas moi, aiguille, autre chose que certains disent, d'autres disent qu'opéré à cœur ouvert. Est-ce que le président est malade? Merci beaucoup pour cette question, bien posée, bien agencée, bien maîtrisée. Mais je pense que je ne peux pas me mettre ici à la télé et parler de la santé du président de la République. Ça a quel impact sur moi et sur la population? Mais ces examens, la santé du président est très capitale. Les examens qu'il est allé faire. On a dit de l'autre côté, check-up. Est-ce qu'on doit se mettre vraiment dans un plateau de télévision et parler de ça? Et surtout qu'il est en bonne santé. Partout on parle de la santé, même aux États-Unis on parle de la santé du président américain. En Chine on parle aussi, en Belgique, partout on parle du santé du président. Au Gabon, quand le président ici, Ali Bongo, je crois, si je ne me trompe pas, est frappé d'AVC, la population en parle. Il y a des débats sur la santé du président. Il s'est encore s'autoproclamé candidat aux élections présidentielles, alors que sa santé. Oui, mais alors que sa santé, c'est un problème. Donc la santé du président intéresse aussi d'une manière directe la population, puisqu'on parle des garants du bon fonctionnement des institutions. Qui est malade? Donc si l'institution Tshisekedi est malade, c'est que l'institution président de la République est malade. Donc, vous avez évoqué le cas où on voit un individu président de la République était malade, et que ça ne permettrait plus qu'il puisse assumer ses responsabilités. Ben hélas, après un temps donné, il se lance encore comme candidat à la présidentielle alors qu'il est en difficulté. Par contre, le président Tshisekedi dont on fait allusion, il était ici, il n'était pas malade.
on n'avait jamais vu une publication qu'il allait même en Belgique pour des soins médicaux. Ouais. Donc tout le monde, tout Congolais savait que Akei Nae Makambo Moussous. Ouais. Soit de Maramamboka, parce que vous savez qu'il a signé 3 ordonnances. Ouais. Et subitement, on a l'information. Sa santé. Ouais. Et bizarrement encore, on apprend. D'abord, place à mon avis, Melo, il y a Ndekonangai. Il y a communication. Patrick Mouyaya. Azana a maîtrise avant de passer à la télé. Contredit. Il s'est contredit. Et puis, le président SNMTP, ça. Ouais, porte-parole, il y a chef de l'État. Ce n'est pas déjà bien. Les appels signement à bien été. C'est déjà à rectifier, à revoir. Il doit vraiment être en contact avec le président de la République pour ne pas publier du n'importe quoi, permettez-les-moi. Ouais. C'est très important. Alors, moi, déjà, j'ai dit, voyons le deux cas évoqués, les cas Ali Bongo, oui. Les gens doivent en parler. Pourquoi? Sa santé ne permet pas qu'il puisse gérer le pays. Ouais. Vu le passé, vu l'avenir. Pour le cas, tu sais qu'au passé, il est en bonne santé. Après. Mais si on dit son opération, est-ce que ça va permettre qu'il puisse bien gérer le pays? D'abord, il n'y a pas de question d'opération, il n'a pas fait d'opération. On a dit c'était le check-up pour l'hernie discale. Ouais, quelque chose comme ça. Si j'ai bien maîtrisé. Mais donc, certains médecins, j'ai parlé avec certains médecins qui disent que l'hernie, tout ça. Vous avez commenté. Oui. Vous avez montré les cas il faut de la chirurgie. Pour justifier que la santé du président de la République peut motiver à ce que nous puissions faire un débat. Ouais. Alors que moi j'ai dit pour le cas Ali Bongo oui, pour le cas Tshisekedi dit non. Alors que moi j'ai dit ici on ne peut pas. Vous ne protégez pas Bati puisqu'on a dit que dès que la santé Tshisekedi doit frapper pour Bati qui serait président de la République à un certain moment. Constitutionnellement oui. Oui. Mais est-ce que le président de la République est malade? Non. Avant il était malade? Non. Est-ce qu'il faut parler du santé du président de la République? Est-ce que c'est préoccupant? Non. Donc j'ai dit non. Très bien. Merci beaucoup, Maître Samuel Kanza. Merci à Jancy qui va nous avoir suivis. Merci. Et on se retrouve très prochainement. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillements de grandes dames, des chaussures baskets, purpettes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Messieurs, dames, Tanguy Koki.